monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, quel message pour toi. On nous parle déjà ici d'une union bénie, d'une union où vous avez l'accord de vos parents, de vos ancêtres, comme vous voulez. Mais il y a ici quelque chose où vous sentez, où c'est la personne en face qui sent que vous allez terminer ensemble, vous allez vous marier. Ou c'est quelqu'un qui pense à te demander un mariage ou à t'organiser une fête surprise, une fête où il pourra te demander un mariage ou pourra concrétiser la relation entre vous. Tu vois? Bien. On va voir au niveau de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit. Ok. Bon, nous avons ici la ruse. Hein. Nous avons ici quelqu'un qui veut faire des choses... c'est pas la ruse. Mais la ruse, c'est pas forcément mauvais. Moi, je t'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui organise ici comme un anniversaire surprise ou qui veut te faire une surprise. C'est quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose, qui a envie de sortir d'un sentier battu ou qui organise quelque chose ici. Mentalement, ça peut être quelque chose où tu... Bon, non, mentalement, parce que là, tu n'es pas au courant de certaines choses. Hein. On voit bien, on a l'impératrice ici. Et là, nous avons la mort. Bien, là, nous avons une femme qui est... Une femme pour cette personne qui se dit, bah, il faut, ça peut être aussi quelqu'un qui veut à tout prix vous avoir dans sa vie. Ça peut aussi être quelqu'un, comme je te disais, qui veut absolument organiser les choses pour que tu sois à lui. Hein. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un là, son point de vue, la façon dont il te perçoit et comment il envisage de faire les choses avec toi, c'est autrement. Mais on voit ici, de ton point de vue, toi aussi l'impératrice ou toi... la femme ou la consultante, comme tu veux, il va falloir aussi que tu sois intelligente aussi et que tu, dans ta créativité, parce qu'il y a quelque chose ici que cet homme perçoit que peut-être même toi tu ne perçois pas, ton intelligence, ta façon d'être, ta façon de faire des choses, ta façon de réaliser ce que tu es. Parce qu'on a ici la réalité de concrétiser quelque chose avec cette personne. Pour elle, pour cette personne, elle te voit comme l'incarnation même de la femme parfaite pour elle, hein, pour elle ou de l'homme parfait pour elle, mais ici c'est plus une femme, quelqu'un qui représente pour lui, pour cet homme, le symbole même de la féminité et de l'épanouissement, dont lui il te voit comme ça, tu vois, parce que là il veut absolument à tout prix ruser pour t'avoir, c'est pas forcément pour te faire du mal, mais on voit derrière ici, on a fait quelqu'un qui a pris le temps, qui est organisé ici, parce qu'on voit c'est la roue de la fortune qui est organisée pour que ça puisse enfin se faire. Il vient en victorieux, il vient pas la poupette, c'est quelqu'un qui a planifié, qui a organisé, qui a enfin obtenir ça, que ce soit financier ou que ce soit, je sais pas si c'est quelqu'un qui avait des choses à régler, que ce soit par rapport à lui-même, la famille, ou par rapport à que sais-je, enfin, tu vois, on voit bien qu'on a fait ici à quelqu'un qui a réussi. Il a réussi ce qu'il voulait faire. Il est ici victorieux. Il a obtenu ça. Et maintenant, il faut absolument qu'il mette tout en œuvre ici pour pouvoir avoir accès à cette impératrice ici. Pour pouvoir accès à cet amour. Tu vois, à pouvoir s'engager durablement aussi avec cette personne. Tu vois, il peut aussi avoir une communication beaucoup plus ouverte sur ce que l'on envisage de faire. Parce que dans ce cas, on voit, il y a aussi, ça peut aussi nous parler, regarde, tu vois, nous avons l'impératrice et nous avons aussi la mort. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans le temps. Il y a une proposition, mais la proposition ici peut-être de l'impératrice ou de l'empereur, comme tu veux, ou du consultant. Les choses ont été dites, mais les choses ont été dites, mais peut-être les choses n'ont pas été faites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait un homme qui veut changer le statut. Ton statut, de ton statut de femme, comment je vais te dire, de femme qui fréquente à l'officiel, à faire de toi la mère de ses enfants. Tu
tu peux inverser. Hein. Si c'est un homme ou une femme, c'est pas forcément. Il y a aussi maintenant, tu sais, de nos jours, il y a maintenant les femmes qui demandent des hommes en mariage. Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, il y a une transformation ici. Un changement, un bouleversement et qui forcément entraîne et mène à ça. Donc, il faut le savoir que dans ce cas, c'est quelque chose de très beau, de très bon pour toi. C'est quelque chose qui t'amène dans un nouveau souffle même dans ton couple ou avec cette personne. Il y a une guérison aussi de quelque chose du passé. S'il y a une situation du passé qui t'a blessé, c'est comme si cette personne venait ici avec une nouvelle possibilité de renouer même la relation ou de te prouver l'importance que tu as dans sa vie. Donc, c'est plus une question de on tergiverse ici. C'est plus une question de je ne sais pas comment je vais faire. Mais elle sait bien que pour pouvoir y arriver, elle va devoir mettre les bouchées doubles ou alors user. Mais comme je t'ai dit, moi, je ne ressens pas quelqu'un ici qui va duper ou qui va mentir. Elle va peut-être organiser un truc. Moi, je te l'ai dit, hein, je ressens quelque chose plus dans l'ordre d'organiser une surprise, quelque chose qui pourra te surprendre. Que tu pourras peut-être te dire, bah oui, tu aurais dû me dire, j'aurais pu m'habiller mieux ou alors je me serais fait plus belle, tu vois. Quelque chose comme ça, mais c'est pas en soi un truc négatif. Bien. On va voir si on a d'autres informations, que ce soit financier, sentimental. On verra familier. Bon, allez, hop. Et derrière, nous avons la vitalité, nous avons le désir, la réussite aussi et l'acharnement. Ça peut aussi nous parler de l'acharnement. Là, pour le moment, nous voyons bien, nous sommes dans une situation d'abord aussi, même si ça a commencé par le sentimental, le désir d'être avec quelqu'un, on voit bien dans ce cas, nous sommes dans une quête plus d'ordre d'organiser les choses, d'arranger les choses, de mettre les choses au point, de trouver une façon ou d'une autre de pouvoir, de faire comprendre à quelqu'un l'importance qu'elle a pour vous dans votre vie. On est en train de réfléchir ici, on voit bien il y a un engagement ici dans ce cas, tu vois, pardon. Il y a un engagement, on a envie de voir plus clair. Il y a une prise de conscience. Il y a une situation aussi du passé qui nous fait comprendre et apprendre aussi. Soit apprendre de ses erreurs. Du coup, on ne veut plus, un peu comme ce corbeau, on ne veut plus tomber dans ces trucs-là. Et on veut voir plus clair. Il faut surtout s'engager et surtout avoir confiance à l'autre et prendre conscience aussi des changements que cela pourra entraîner dans ce que l'on envisage de faire avec cette personne ou que ce soit au niveau financier. Tu vois, ou que ce soit au niveau financier ou que sais-je encore, mais ça peut aussi nous parler des sentiments. Mais c'est une aide précieuse aussi. Ça peut être une aide précieuse par rapport aux sentiments ou par rapport à quelqu'un si vous avez besoin d'argent ou que sais-je encore, un équilibre ici, un épanouissement financier. Tu vois, il y a une œuvre ici qui va sécuriser, qui va assurer votre sécurité financière, soit au niveau de votre famille, soit d'abord vous-même. Ça va amener un certain bien-être à vous, la consultante ou le consultant. Mais c'est quelque chose, c'est une situation ici. Je sais pas pourquoi, mais l'amour y est aussi. Hein. Mais il y a une situation du passé. Et on a quelque chose qu'il va falloir laisser parce que c'est ça qui est au centre de ton jeu.
C'est ça qui est au centre de ton jeu. C'est vrai on a beaucoup d'épées. Ben non, on n'a pas beaucoup d'épées. Non. On a trois épées. Mais tout est mélangé dans cette situation, que ce soit sentimental ou pas. Il y a un travail acharné ici qui va payer. Le succès professionnel de cette personne, c'est pas le hasard. On n'a pas dit à cette personne, oui, c'est ton père qui t'a légué ceci. Même si son père a légué, c'est quelqu'un qui a fait en sorte que et qui a fait en sorte que l'argent ou les biens de multiplier ça, qui a une certaine productivité. Une nouvelle compétence acquise ici, dans cette situation. On n'est plus dans la phase de on veut faire comme. On fait plus ici comme les autres, mais c'est surtout on fait pour le bien-être aussi. C'est surtout, il y a une femme qui peut être, soit c'est toi la consultante, ou c'est cette personne qui fait tout ici pour amener cette sécurité dans ta vie. Cette sécurité financière, ou c'est toi. Mais on voit dans... Ça peut être aussi ta façon de faire ici. On a, là, avec la reine de coupe, on a fait ici une femme qui écoute ses intuitions, ses émotions. Il y a un sentiment partagé avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que ce sentiment partagé avec quelqu'un, on essaie de tout mettre en œuvre pour amener la sécurité dans la vie de cette femme ou de cet homme. Comme si on se disait, oui, c'est bien beau d'être amoureux, mais on ne va pas vivre d'eau fraîche et d'amour. Il faut absolument avoir une certaine protection ou un certain confort. Ça ne veut pas dire que vous allez amasser, mais ça veut dire qu'il faut faire des choses de façon réfléchie. Parce qu'il y a quelque chose de très doux ici, que vous partagez avec cette personne pleine de tendresse. Mais ça ne va pas être un amour... ça va pas être un amour passion, hein, parce que si on veut mettre ça on va associer cette carte à l'amour, c'est quelqu'un qui a pris son temps, c'est une relation qui a pris son temps. C'est pour ça que je t'ai parlé déjà ici d'une demande en mariage ou de quelqu'un qui veut aujourd'hui que votre statut change. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui et qui choisit que votre statut va changer, qui décide de faire de toi son mari ou sa femme. Donc c'est pas quelque chose qu'on a pris sur un coup de tête. Qu'on a fait sur un coup de tête, c'est pas les relations passion où on fait des trucs et puis on passe à autre chose, on passe à quelqu'un d'autre. Non. C'est quelque chose qui peut aller sur du long terme. Il y a une intégration aussi au sein d'une équipe, si c'est projet professionnel. Et ta connexion avec d'autres, avec cette personne ou d'autres personnes aussi est favorable. Un vrai épanouissement, que ce soit dans ta carrière ou autre chose. Mais aussi l'amour, moi je te dis ici, avec l'amour et les émotions, tout y est lié. Hein. Comme si on ne pouvait pas séparer ça de l'autre. Soit vous travaillez avec votre femme ou votre mari ou avec cette personne, ou alors vous envisagez de faire les projets communs, où ça va se faire dans le temps. Mais en attendant, on est ici dans une sorte de sacrifice, d'attente. Aussi, encore, ça rejoint l'intuition. Un peu comme si quelqu'un se disait, c'est le moment de changer les choses. Parce qu'avec le 10 d'épée, on voit bien que les choses changent. Avec le 10 d'épée, c'est la fin. On va vers la transition. Comme si quelqu'un se disait, je sens que c'est le moment de mettre en place, d'agir. C'est le moment de faire ça. J'ai attendu, j'ai pris le temps de la gestation ici, du sacrifice, parce qu'il y avait des choses certainement à résoudre, à régler. Mais aujourd'hui, on s'est dit, bah, il est temps de franchir le cap. Il est temps de s'aventurer vers autre chose. Tu vois, il y a aussi, ça peut aussi être ça, l'amour secret. Parce que aussi, le pendu, c'est quelqu'un qui veut être avec quelqu'un. On a ce fort désir, qui désire, mais qui reste un peu comme dans l'ombre. Ou qui désire faire des choses, mais qui ne le dit pas pour le moment. Soit c'est l'existence d'un amour secret, les sentiments non communiqués, ou alors, moi je ressens pas ici une relation platonique, hein, mais je dirais plus que c'est les sentiments non communiqués. C'est comme si quand tu vas le dire à cette personne, ou cette personne te le dira, que ce soit une demande en mariage ou pas, tu vas être surprise, ou c'est la personne qui va être surprise
tous ces sentiments que tu éprouves pour elle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais l'attente a été douloureuse, hein, il faut le dire. Hein. L'attente pour pouvoir faire ce geste a été douloureuse. C'est comme des personnes ont souffert ici. Ça stagné, on ne pouvait pas, comme si on avait les poings liés. On voit bien le pendule, a les poings liés, il ne peut pas bouger. Il y a une situation ici, il ne pouvait pas bouger, soit à cause de biens financiers ou à cause du travail ou quelque chose dans le matériel, ou ce qu'il envisageait de faire avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Il va faire le point, parce qu'on a fait ici quelqu'un qui fait le point sur sa vie, et il veut mieux comprendre ici pourquoi il n'a pas fait certaines choses. Mais aujourd'hui, on est plus dans l'acceptation. On est plus dans l'acceptation et le mouvement va être fait. Donc, c'est déjà ça. Parce qu'on voit, il y a une fin ici. On sort de cet état, justement, de on attend, de on souffre, on ne veut pas bouger ou on a du mal à bouger parce qu'on a peur. Ça peut aussi nous parler de la peur, de que diront les gens. Tu vois, on a ici, dans ce cas, on a la fin ici, soit la fin de cette trahison, de cette personne qui t'empêchait justement de bouger. Il y a la fin ici de cette trahison, de cette manipulation, de cette douleur-là que tu es resté coincé. Parce qu'on voit, on a le renouveau. On a le renouveau, on sort de cet état. C'est vraiment la fin. On sort de cet état, on passe à autre chose. On est dans quelque chose de beaucoup plus... ça a été mentalement, ça a été éprouvant. C'est comme si ça a été éprouvant de ne pas être avec cette personne, de ne pas dire certaines choses. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et que ça a été éprouvant pour elle. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe et qui a des sentiments pour vous, qui n'a pas pu dire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des liens d'amitié. Peut-être parce que vous êtes proche, peut-être parce que c'est le mari ou la femme de votre collègue, de votre ami, de votre voisin, de votre boulanger, que sais-je encore, ou parce que vous êtes dans un même cadre professionnel, ou autre chose, ou tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, il y avait une femme ou un homme qu'il fallait d'abord résoudre un problème, ou même un problème financier. Tu vois, pour d'autres personnes, c'est ça, et pour certaines personnes, c'est comme je t'ai dit, il y a un homme ou une femme qui a déjà un prétendant dans sa vie et qui veut mettre la relation à un autre niveau. Fonder une famille, demander un mariage, le fait de vivre avec cette personne, viens t'installer avec moi, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif ici. Oui, parce qu'il a fallu peut-être attendre aussi cette rupture. Parce que là, on attend, mais on a la fin. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui attendait qu'une rupture aussi se fasse. Une rupture soit quoi? Professionnelle, on ne sait pas. Une rupture de déjà quelqu'un qui est engagé pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut aussi nous parler de ça. Il ne faut pas l'oublier parce que la fin, ce n'est pas forcément un nouveau cycle. C'est forcément un nouveau cycle, mais ça peut aussi, avec le mental qui a été éprouvé, ça peut aussi nous parler de la fin d'une relation. De quelqu'un qui était dans une sorte d'emprisonnement avec le pendu. Quelqu'un qui était dans une sorte de manipulation. Qui se sentait pris au piège, coincé. Même si ce n'est pas forcément pris au piège, mais coincé, qui ne pouvait pas bouger. La fin, et c'est vraiment la fin. Mais il repart sur de bonnes bases. C'est ça le plus important. Parce qu'on voit quelqu'un, c'est la fin, mais elle repart sur de bonnes bases, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine, avec plus d'harmonie. Et dans cette situation, dans cet événement, elle a été soutenue. Elle a été soutenue, accompagnée. La résolution ici du conflit. Peut-être justement trouver un terrain d'entente au niveau financier. Ne pas avoir une certaine ouverture d'esprit et accepter que les choses se fassent dans l'harmonie au lieu de se battre. Tu vois? Et aussi avec cette nouvelle personne où c'est toi, avec la relation que tu entreprends avec cette personne, on voit ici, il y a une ouverture ici, une relation tendre aussi, pleine de créativité. Il y a quelque chose de plutôt très positif dans ce que vous vivez avec cette personne. Parce qu'on voit bien... les couples sont liés, on voit, c'est pas quelque chose, c'est vous collez littéralement les couples ici. Donc émotionnellement, on partage la même chose. Et avec l'eau derrière, on voit bien ce sont les émotions, on voit les couleurs sont belles. Donc on a une totale confiance ici à cette personne.
Il y a des belles idées ici, l'harmonie émotionnelle. Donc ça a été compliqué, mais aujourd'hui, l'harmonie qu'on vit avec cette personne, les émotions qui y sont véhiculées, c'est plutôt positif. La communication, le partage, l'association aussi, le couple qui se comprend, la moitié, tu vois. Il y a quelque chose ici, c'est très beau, que vous soyez, que ce soit les amis ou que ce soit cette personne, il y a un heureux présage ici. Mais je t'ai dit, il y a la proposition d'une union. Soyons ensemble. Tu vois, il y a quelque chose ici qui te dit, quelqu'un qui te dit, soyons ensemble, officialisons la relation. Officialisons la relation. C'est ça. Pour d'autres personnes, comme je te dis, c'est ça. Et si tu es célibataire, il y a une rencontre après cet événement douloureux. Parce qu'on ne va pas parler que des couples. Mais si tu es célibataire, il y a ici cette situation douloureuse, ici cette fin, cette rupture qui t'a causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, tu vois, avec les amis, les sorties entre amis, tu peux rencontrer éventuellement quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que toi et qui va te permettre de sortir de cet état de nostalgie, parce qu'on ne veut pas rester dans la nostalgie ici. Certes, c'est au centre du jeu, mais c'est plus dans le sens de je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs. Je ne veux plus vivre ça parce que ça a été compliqué. Parce qu'on voit, il y a le changement, l'évolution et c'est un grand bouleversement. Mais on sait bien, il y a la tristesse, même si cette personne t'a fait beaucoup de mal, même si elle t'a empêché de bouger, vivre avec quelqu'un, même si tu te dis, ah non, cette personne, il faut que je la quitte, même si ça a été difficile, il y a une nuance de tristesse quand même, parce qu'il y a eu des bons moments, il n'y a pas eu que des mauvais moments, même si aujourd'hui tu vis ça, il y a quelque chose ici tu te dis, bon, je dois y aller, je dois aller vers quelque chose de nouveau et laisser le passé derrière moi. Je dois m'aventurer vers autre chose, plus vers les étoiles, une nouvelle possibilité, l'espoir de vivre quelque chose de beaucoup plus positif et de partir. Parce qu'on ne va pas rester bloqué là, dans cette tristesse. Et en plus, il y a pas, on ne peut pas dire que tu es seul, tu es accompagné, mais c'est un chemin ici que tu dois faire toi-même, que tu dois faire toute seule ou tout seul. Tu vois, on est vraiment dans quelque chose comme ça ici qui... euh, c'est surtout quelqu'un aussi qui peut se dire, parce que là, attention avec cette carte, moi je ressens aussi la perfection. C'est comme quelqu'un qui se dit, je n'ai pas réussi au premier coup, ou alors avec mon ex, ça n'a pas été. Il faut absolument que cette seconde relation, ou cette troisième, ou cette cinquième, ou cette 10e relation, que c'est encore, soit parfaite. C'est ça. C'est souvent les personnes qui se disent non, il faut surtout plus si, et qui finalement se retrouvent en train de jouer un rôle ou d'être eux-mêmes. Et c'est ça qui peut être grave. Tu vois, parce que entre le rêve et la réalité, quelqu'un peut fantasmer qui se dit bah oui, moi ma vie, le couple parfait pour moi c'est ça, mais au fait ce n'est pas toi. Même si c'est toi, c'est pas la personne d'en face. Tu peux pas forcer quelqu'un à voir la vie de couple, de voir la relation sur le même angle que toi. Du moment qu'il y a la communication et le respect et la complicité comme on le voit ici, c'est déjà pas mal. Tu vois? Mais c'est ça, ça peut être aussi trop d'exigence, surtout parce qu'on ne veut plus reproduire les erreurs du passé. Trop d'exigence à soi-même ou à son partenaire. Hein. Oui, ça peut combler, ça peut amener, parce qu'on voit derrière, ça peut amener une difficulté, parce qu'entre le rêve et la réalité, hein, il peut y avoir comme un grand espace, il peut y avoir comme un écart entre ce que tu vis vraiment et ton fantasme dans la tête. Sortez des fantasmes. Du moment que vous en parlez, parce qu'on voit il y a de la communication. Il ne faut pas rester non plus bloqué dans ces trucs parce qu'on ne dit pas, on ne bouge pas. Non, tu dois comprendre, tu dois entrer dans ma tête. Non, personne n'entre dans votre tête. Exprimez clairement vos ressentis, vos sentiments, comment vous voulez que les choses marchent et les choses iront mieux. C'est un peu ça. Ça peut aussi entraîner une certaine tristesse, mais la communication, ça aide beaucoup. C'est ça. Parce il faut pas confondre les choses. Il ne faut pas se dire oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Les choses doivent être faites, mais il faut aussi penser à l'autre personne. Comprenez ce que je veux dire ici? Parce que dans ce cas, il y a vraiment quelqu'un qui veut faire des choses, mais qui a du mal à admettre que l'autre personne ne voit pas ça du même œil qu'elle. Et ça peut être très compliqué. Moi, je pense
pense ici qu'on a affaire à quelqu'un, toute cette situation ici, c'était ce qui ramène au passé de cette personne aussi, parce qu'il y a eu trop d'ego. Hein. Il y a eu trop de supériorité, de conflits, de quête de je ne sais trop quoi. Tu vois, ça peut être des personnes qui ont été dans les relations où ils étaient continuellement en conflit, en bataille avec l'autre de c'est moi qui domine, c'est moi qui gère, c'est moi, tu vois, et l'autre ne veut pas se laisser faire. Et du coup, ça peut répercuter parce que ici, tu peux lui demander quelque chose gentiment avec, je sais pas, et qu'elle, ça renvoie cette personne à cet état de passé. De oui, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu ça, tu vas encore me faire passer. Même si elle ne le dit pas comme ça peut refléter une situation du passé, un vécu du passé. De oui, j'ai déjà vécu ça, je vais quand même pas encore retomber dans cette situation. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça. D'où la nécessité de communiquer. Mais il y a les problèmes émotionnels non résolus. Hein. Il y a les problèmes des perplexités dues à cette séparation ou à ce qu'elle a vécu. Comme s'il y a encore des résidus ici, au niveau mental, des problèmes à résoudre. Il faut faire très attention. Faut pas s'emballer inutilement. Ça peut aussi entraîner, comme je te disais, si c'est les collègues, les voisins, ça peut aussi nous parler des conflits. Hein. Les conflits, si c'est la femme du boulanger ou du mari de la boulangère que tu convoites ici ou qu'il y a quelque chose de secret entre vous, parce qu'on a vu aussi pour certains qui avaient l'amour secret, on voit il y aura déjà pas mal de conflits dans cette situation ici. Tu pourras penser qu'on cherche à te mettre des bâtons dans les roues ou qu'on veut te nuire, mais c'est aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais on voit il y a une situation ici où il y a vraiment, il faut pas laisser la peur dominer. Surtout pas. Il faut surtout pas laisser la peur dominer parce qu'on est dans un état où on a l'impression ici que qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a la lumière au bout du chemin. Tout n'est qu'une perception des choses. Il ne faut pas avoir peur ici alors qu'il suffit de passer et de bousculer cette ombre qui est là et de se faufiler. Mais la peur ici, on te fait bien comprendre que le fait de te sentir, d'avoir peur ou de te sentir complètement impuissant, ou c'est parce que c'est plus une ombre ici, comme un fantôme de ton passé qui vient encore te heurter. Tout ce qu'il faudra faire, comme dans ce cas, avec ce page d'épée, ce serait bien de dire des choses. Tu vois, ce serait bien de communiquer, de dire les choses. Parce que si tu ne communiques pas, les choses ne vont pas se faire. Ici, on nous parle ici de communiquer, peut-être communiquer en allant voir quelqu'un, même si tu ne veux pas en parler à la personne d'aujourd'hui, tu peux communiquer en allant voir quelqu'un. Voir quelqu'un qui est capable de t'écouter, comme un psychologue. Et pour les célibataires, comme je te disais, c'est quelqu'un, tu peux avoir peur, mais c'est une nouvelle personne. Il y a pour d'autres personnes, il y a vraiment quelqu'un qui est dans ta vie. Une nouvelle relation ici. Et pour vous, qui avez quelqu'un qui est là déjà, ça va être de la communication. Là, va plutôt fonder, solidifier votre relation. Et les fondations vont être plus solides. Vous pouvez avoir confiance à cette personne plus tard, ou même tout de suite. Tu vois. Et aussi, il faut pas faire des choses de façon impulsive, hein, comme un jeune homme là, et puis toujours amener les conflits. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas accepter qu'il perd, ou même s'il a tort, il ne veut pas se taire. Mais quelquefois, il faut se taire et laisser parler des gens et vivre sa vie tranquillement. C'est un peu ce que l'on conseille ici à ces personnes, ou à toi, ou à ton autre. Tu pourras lui être de bons conseils en lui disant laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. Il y a vraiment le désir de construire ici. Et la construction, elle va se faire sur du long terme. Vous avez planté, vous allez récolter. Il y a des rêves ici, des désirs, il y a le désir de construire, de faire des choses sur du long terme. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous.
mais aussi quelqu'un qui va être très... ici, on peut nous parler de quelqu'un qui va être très transparent aussi, totalement, et dans ses décisions. Ça peut être quelqu'un qui peut en dire plus qu'il n'en faut, que vous trouvez qu'elle parle trop. Mais c'est juste parce qu'elle veut être totalement transparente avec vous. Et aussi, dans ce cas, c'est parce qu'elle ne veut pas, surtout pas se faire berner. Donc, c'est comme s'il y a une mise en garde et comme s'il y a des choses claires de parle-moi, je sais, ça va pas être facile, c'est pas facile, mais parle-moi, dis-moi des choses. Surtout pour ne pas s'engager pour de mauvaises raisons, parce qu'on voit, il y a la productivité ici, il y a quelque chose de très beau, mais il faut faire très attention aussi, il ne faut pas s'égarer dans les choses comme ça, rester, ne rien dire, se perdre en chemin. Tu vois? On a plus ici et on voit bien, il y a un nouveau départ. Il y a une réussite ici, un nouveau départ. Voilà. On va peut-être